On commençait hein, à parler donc du service civique, de l'engagement. Le dispositif, donc, je vais présenter rapidement ce qu'est le dispositif donc, du service civique. Donc, c'est un dispositif qui prévoit, euh, je suis perturbée là, un dispositif qui prévoit donc un engagement donc d'intérêt général pour tous les jeunes qui peuvent rentrer dans le dispositif donc, du service civique. Donc, les jeunes qui peuvent rentrer dans le cadre du service civique ont entre 16 et 25 ans pour certains et jusqu'à 30 ans pour des publics en situation de handicap. Donc, je vais vous présenter donc, le service civique, donc l'accueil du service civique. Donc, le service civique, vous pouvez accueillir donc, dans vos services des jeunes par le biais d'un agrément. Un agrément que vous devez donc disposer et qui est dispensé donc, par la DRAGES, qui étudiera donc votre demande donc de- d'agrément. Donc, le dossier que vous aurez à déposer, il sera fait auprès de la DRAGES. Sont éligibles donc toutes les structures qui sont à but non lucratif et qui sont des personnes morales de droit public, donc comme les EHPAD ou les établissements privés sous contrat. Ne sont pas éligibles les associations cultuelles ou politiques, les congrégations, etc., donc comme il est précisé dans le slide. On distingue donc également donc, les agréments collectifs. Donc, des agréments collectifs, ce sont des agréments qui sont donnés par une structure et qui déploient donc, les services civiques dans le cadre des associations, donc qui portent en fait l'agrément et qui déploient dans d'autres structures, dans d'autres organismes qui n'ont pas la possibilité d'accueillir des jeunes en service civique, donc soit parce qu'elles n'ont pas le nombre d'années requis, donc les 1 an d'existence pour pouvoir prendre soi-même le jeune en service civique. Donc, j'ai donné à titre d'exemple le CETOSMA, qui ont affilié donc des ligues qui sont donc sur une liste, donc qui précisent donc sur une liste les ligues qui sont affiliées pour pouvoir prendre pour elles donc les jeunes en service civique. Donc, le collectif permet de porter l'agrément pour pouvoir déployer dans d'autres structures avec lesquelles la structure travaille. Donc, il y a également donc l'agrément simple, donc j'en parle après, donc qui est l'agrément qui est porté uniquement par l'organisme, qui peut prendre seul et directement ses propres services civiques et qui dépose elle-même son agrément sur le site servicecivique.gouv.fr. Jusque-là, ça va, Madame Der? Donc, l'engagement citoyen, donc c'est le dispositif donc, des services civiques concerne donc l'engagement citoyen de la jeunesse. Et c'est un dispositif qui est porté par l'État et pour lequel l'État contribue à hauteur de 496,93 €. Cette indemnité est versée directement donc aux jeunes par le biais de l'ASP, donc l'Agence des services et de paiement. C'est une indemnité qui est mensuelle et qui est versée par l'État. À côté de tout ça, donc, il y a l'indemnité de subsistance qui est versée par la structure à hauteur de 113,02 € par mois. Donc, c'est un montant net mensuel qui est versé par la structure. Je parle dans le slide qu'il y a un versement qui peut être fait soit en espèces ou en nature. Donc, c'est ce qui est prévu également par le dispositif, donc par l'Agence des services civiques. Cependant, je préconise, parce que euh, pour simplifier, donc pour éviter qu'il y ait une lourdeur administrative, je préconise donc toujours le versement directement sur le compte par virement bancaire, sur le compte du jeune, parce que s'il y a un versement des 113,02 € par versement en espèces, par exemple, il faut que vous ayez trace donc, de ces espèces dans vos livres de compte, y compris le versement en nature. Donc, comment évaluer 2 oranges, 3 pommes, etc. Donc, c'est plus simple donc, de faire un virement administratif pour pouvoir donner aux jeunes donc l'indemnité de subsistance qui lui est due. Donc, un total de 609,95 €, donc
qui est versé donc aux jeunes, donc les 496,93 € et les 113,02 € par cumul, donc qui sont versés aux jeunes, donc ce qui fait un montant net mensuel de 609,95 €. On constate donc que la part État représente 80% donc de la dotation qui est versée donc aux jeunes par mois. Donc, pour compléter donc, en fait, le montant de subsistance qui est donné donc aux jeunes par l'association, je parle bien du milieu associatif, hein, donc qui est porté par l'association, l'État verse 100 € par jeune pour chaque jeune donc, qui arrive au sein de votre association. Elle verse 100 € par jeune. Donc, il y a un reste à charge uniquement de 13,02 € par jeune. Ce qui n'empêche que vous devez verser aux jeunes les 113,02 € en sa totalité, puisque l'État vous verse les 100 €, ce qui vous permet de renflouer à nouveau vos caisses par rapport aux 100 €. Donc, ces 100 € concernent, par exemple, je prends un exemple sur si le jeune est dans un secteur de l'environnement. Le jeune a besoin de s'acheter des bottes, par exemple, des bottes. Vous pouvez vous donner acheter les bottes donc pour le jeune qui puisse effectuer sa mission. Donc, ça va être les premiers 100 € que vous allez utiliser pour pouvoir lui permettre donc d'effectuer sa mission, ce qui correspond donc à un investissement donc pour le jeune, même si vous lui donnez donc tout de même ces 113,02 €, tout en sachant que ces 100 € qui vous sont donnés permettront de l'outiller, donc de lui permettre d'effectuer sa mission. Le mois d'après, vous n'aurez pas encore des bottes à lui acheter. Donc, forcément, vous rentrerez dans vos fonds quand il faudra donc lui donner ces 113,02 €. Est-ce que jusque-là, je peux continuer? Ça va? Bonjour Madame Méronis ou Monsieur Méronis, je ne sais pas. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais donc, par rapport donc, la première partie, donc les 100 € par mois qui vous sont alloués par jeune, qui vous permettront donc de couvrir une partie des coûts d'accueil du jeune. Il faudrait également savoir que le jeune, enfin, l'État lui verse 496 €, tout est précompté à la base, c'est-à-dire que le jeune, il est couvert, donc il a une couverture sociale, donc de sécurité sociale, qui est prise en charge par l'État au tout début. Donc, vous voyez qu'il y a les risques maladie, la maternité, l'invalidité et l'accident du travail et le décès. Donc, en fait, tout ça, c'est pris en charge dans le régime donc, d'ouverture des droits donc, au régime de sécurité sociale du jeune. Et vous n'avez rien à lui verser. Vous n'avez aucune déclaration complémentaire à faire. Donc, de ce côté-là, vous êtes allégé. Donc, tout est allégé. Et vous pouvez, donc c'est un monsieur, Monsieur Méronis. Bonjour, Monsieur Méronis. Donc, vous pouvez effectivement être allégé donc, de ces charges parce que l'État a pris en compte dès le départ cette partie pour pouvoir vous alléger. Pardon, j'ai juste une petite question. Le versement qui est fait aux jeunes par la structure de 113,02 €, il prend la forme d'une fiche de salaire? Comment Pas ça du se tout. matérialise? D'accord. Non, parce qu'une fiche de salaire, ça veut dire que le jeune, il est salarié de la structure. D'accord. Or, le jeune, il est indemnisé. C'est pour cela que j'insiste sur le côté, ce n'est pas un travail, mais une immersion et c'est une indemnisation qui est versée aux jeunes. Ça n'est pas un salaire. D'accord. Donc, si c'est une indemnisation, il n'y a pas de fiche de paye. Par contre, on vous demande, si je fais un contrôle, par exemple, je vous demanderai de me montrer que vous avez bien versé aux jeunes de manière mensuelle son indemnité. Ok. Donc, c'est pour cela que c'est plus pratique pour vous d'avoir un virement administratif, un virement bancaire, pardon, un virement bancaire que d'avoir des lignes de documents à fournir s'il y a un contrôle. Quand bien même ça apparaît dans votre trésorerie, forcément. D'accord. Très bien, j'ai compris. Voilà. Et on est du coup sur le. Excusez-moi, hein, peut-être que vous avez précisé au début, mais je n'entendais pas. Sur une limite d'âge, il y a un âge Voilà. maximal. Tout à fait. Donc, c'est 16-25 ans.
D'accord, et jusqu'à 30 ans pour des personnes qui sont en situation de handicap. d'accord. OK. Et j'insiste aussi sur le fait que les cotisations, des trimestres pour la vieillesse, l'assurance vieillesse, en fait, le jeune commence déjà à cotiser pour sa retraite en étant en service civique. Ça aussi, c'est un avantage du dispositif. Et c'est ce sur quoi il faudra effectivement accentuer ce dispositif pour pouvoir avoir d'autres jeunes, recruter d'autres jeunes, pardon. Donc, le jeune, à la base, il cotise. Donc, s'il il est pris en service civique pour la durée requise entre 6 et 8 mois d'immersion, il cotise. Donc, dès le premier mois, il est pris. Donc, il cotise pour son assurance vieillesse, pour sa retraite. OK. Le contrat unique d'engagement consiste en fait à se dire que le jeune ne peut être pris en service civique qu'une fois dans une vie. C'est-à-dire qu'il il ne peut pas être reconduit, il n'est pas reconductible. Le jeune est pris entre 6 et 8 mois pour effectuer son service civique en qualité de volontaire, mais euh, il ne peut pas être repris. Donc, à l'issue de ces 8 mois, le service civique, il est terminé. Donc, soit il devient bénévole de la structure dans laquelle il est, si la mission lui convenait, soit il est pris sur un autre support, si la structure peut effectivement le faire basculer sur un salariat, sur un PEC, sur un autre dispositif. OK. Donc, je lis cette partie parce que c'est très important. Le contrat de service civique n'étant pas un contrat de travail, c'est ce que nous disions tout à l'heure, il permet de mettre en place une collaboration originale, exempte de tout lien de subordination entre le volontaire et l'organisme d'accueil. Ce qui signifie que le jeune ne peut être considéré comme un salarié. Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de lien hiérarchique entre le jeune et la structure. Le jeune, il est là pour apporter un plus à la structure. Il n'est pas là pour être comme le salarié lambda et assumer les tâches du salarié de la structure. Donc du coup, il n'y a pas d'engagement sur un nombre d'heures non plus? Comment ça? On y arrive. D'accord. On y arrive. Donc, voilà. Donc, le jeune, il peut, voilà, on continue. Donc, le jeune, il ne peut être le jeune qui est un jeune majeur. Un jeune majeur, donc, il est en immersion 24 heures hebdomadaires. Et il a droit à 2 jours de congé. Donc, 24 heures hebdomadaires pour le jeune qui est en service civique et majeur, donc en service civique, 24 heures hebdomadaires, et il a 2 jours de congé. Étant donné que vous pouvez recruter également des mineurs. Donc, c'est 20 heures, pour le mineur, c'est 20 heures par hebdomadaire et 3 jours de congé. Les 3 jours de congé, c'est par mois, hein? Non, oui, par mois, c'est ça. Oui, oui, par mois. Donc, 20 heures pour le mineur par semaine et 3 jours par mois. 24 heures par semaine pour le majeur et 2 jours par mois. OK. De ce côté-là, il fonctionne comme le salarié pour le nombre de jours de congé. Donc, en fait, pour recruter donc les jeunes pour les jeunes volontaires, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est leur savoir-être, leur motivation pour la mission. Ce sont les seuls critères qui peuvent être pris en compte pour le recrutement. Le critère de diplôme n'existe pas. Seules les compétences qu'ils peuvent déployer, leur motivation est requise pour être engagés dans le cadre du service civique. Cette partie également est importante. Donc, le contrat de service civique correspond à cet objectif et donne du sens, en fait, à l'organisme d'accueil. La possibilité de développer des projets à long terme avec les jeunes volontaires. Donc,
la durée d'engagement sur notre territoire est de 8 mois maximum et revêt un caractère unique. Donc, une seule fois dans une vie. En tout cas, pour le moment, ça reste comme ça. Ça va peut-être évoluer, mais en tout cas, pour le moment, c'est ainsi. D'accord. Pour le moment, tout va bien? Oui, pour moi, c'est clair. J'arrive aux formations qui sont obligatoires. Donc, pour le jeune, il y a 2 formations qui sont obligatoires. Le PSC1, les gestes de premier secours de niveau 1, et la formation civique et citoyenne. Donc, il est bien précisé dans le cadre du service civique que les jeunes qui entrent dans le cadre du service civique, dans le dispositif, doivent, dans les 3 mois de leur arrivée, dans le cadre de leur mission, doivent faire, dans la structure, doivent faire impérativement leur service civique, leur formation plutôt, pour libérer du temps, on va dire, pour s'imprégner de la mission davantage et pour acquérir davantage d'autonomie. Donc, les formations civiques et citoyennes, vous seront, lors de votre agrément, lors de la constitution du dossier, lorsque votre dossier sera agréé, vous recevrez donc ces listes. La liste donc, de la formation pour les structures qui dispensent les formations civiques et citoyennes. Donc, ces listes sont habilitées par la DRAGES, donc par nous, et le PSC1, donc vous recevrez ces 2 listes. Le PSC1 est habilité par la préfecture, donc par le ministère de l'Intérieur. Donc vous recevrez de notre part, donc de la DRAGES, ces 2 listes à charge pour vous d'inscrire donc les jeunes dans le dispositif donc de formation sur ces 2 listes distinctes. Le jeune doit impérativement être tutoré. Il ne peut pas être seul sur sa mission. Il ne peut pas être, si par exemple la structure, le jeune ne peut pas être indispensable non plus à la structure. S'il est absent, la structure doit fonctionner. Donc, il faut qu'il soit impérativement tutoré. Donc, son tuteur doit également partir en formation. Les formations des tuteurs se déroulent par le biais de la Ligue de l'enseignement. C'est la Ligue de l'enseignement qui a remporté donc, le marché sur notre territoire et toutes les structures doivent impérativement passer par cette formation pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les jeunes en service civique. Lorsque vous allez donc obtenir votre agrément, vous allez également recevoir ce lien qui va vous permettre donc de vous inscrire à ces formations. Ces formations sont dispensées, comme je vous le disais, par la Ligue de l'enseignement et sont obligatoires également pour le recrutement des services civiques, de sorte que vous puissiez avoir le bon positionnement pour être dans le rôle du tuteur, comment accueillir donc les jeunes en service civique, mais également pour être dans un échange de pratiques avec les autres structures qui sont déjà agréées et qui font à nouveau, en tout cas, les formations des tuteurs. Donc, c'est impératif que ces formations des tuteurs se mettent en place dans les structures, notamment dans les structures qui accèdent, en tout cas pour une première fois, à cet agrément. Les formations des tuteurs peuvent se dérouler soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, il suffit donc de se connecter et de s'inscrire soit à l'une, soit à l'autre. Mais je préconise qu'il y ait un regroupement, que les tuteurs se retrouvent et qu'ils puissent parler effectivement en face à face avec le formateur, de sorte qu'ils puissent libérer leurs paroles et qu'ils puissent vraiment faire apparaître leurs freins et qu'ils puissent en parler entre eux et avec le formateur. De toute façon, je suis présente à ces formations des tuteurs pour pouvoir donc vous aider, en tout cas, à accueillir au mieux vos jeunes. Donc, comme nous disions tout à l'heure, donc nous avions mis la charrue avant les bœufs, nous disions tout à l'heure donc, que le dispositif accueille donc les jeunes de 16 à 25 ans
et jusqu'à 30 ans pour les personnes qui sont en situation de handicap. La durée de l'engagement est de 24 heures par semaine pour les jeunes majeurs et de 20 heures pour les jeunes mineurs. Et les jours de congé, donc 2 jours par mois d'engagement pour les jeunes majeurs et 3 jours pour ceux qui sont mineurs. Donc, je continue. Donc, pour être acteur donc, de la société, on se dit que l'engagement de façon directe consiste à initier ou participer à un projet dans différents domaines. Nous savons qu'il y a des thématiques qui sont préconisées, qui sont données par l'Agence des services civiques, qui sont il y a 10 domaines d'activité donc qui sont mis dans le cadre du service civique. Et ce sont sur ces domaines d'activité que vous allez pouvoir tabler, pouvoir faire vos fiches missions, produire vos fiches missions pour pouvoir avoir votre agrément. Donc, ils sont du domaine sportif, de l'environnement, environnemental, culturel, la solidarité, l'éducation pour tous. Il y a également la partie santé. Solidarité, c'est dit. Donc, il y a 10 domaines, je ne vais pas tous les citer, mais il y a 10 domaines d'activité sur lesquels vous pouvez tabler. Donc, le loisir aussi, loisir et culture. Il y a l'humanitaire également. Il y a la citoyenneté européenne, et j'essaierai de déployer en citoyenneté caribéenne également, pour pouvoir faire des échanges entre nos jeunes dans la Caraïbe et jusqu'en Guyane si possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? Non, c'est bon. Bonjour, Madame Gesbach. Et voilà. Et c'était tout. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur le service civique. Donc, si vous avez des questions, on pourrait en parler. Vous avez 3 minutes pour ça. Je crois qu'il y a quelqu'un juste après moi. Ok, non, moi, j'ai pas de questions. Ce serait possible qu'on ait la présentation Oui. Ok. Je vous transférerai. Par contre, je n'ai pas votre mail. Non, Donc, si, Sandra, voilà. c'est nous. Vous nous fournissez, enfin, quand vous vous êtes inscrit, vous avez fourni votre mail et nous, on vous fera parvenir les diaporamas quand vous êtes inscrit à chaque webinaire. Par contre, ce qui serait peut-être, tu as encore un peu de temps, hein, puisqu'il n'y a pas de difficulté. Si tu veux peut-être demander quelle association est présente et quel est leur projet, comme ça permettra peut-être d'affiner avec eux leur demande. Tout à fait. Ben, Cécile, elle a donc évoqué donc, la question que j'allais poser en vous demandant vos différentes structures et vos différents mails. Mais bon, on peut essayer de commencer. Donc, j'aimerais donc savoir sur quelle fiche mission, quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser. Alors, moi, je peux répondre. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour l'association Entreprises et Environnement. Et donc, on serait sur la thématique environnement. Après, l'action en elle-même, on n'a pas encore décidé. Enfin, c'est tout nouveau pour nous. Hein, on n'a jamais accueilli de jeunes en service civique. Donc, on regarde ce qui se fait et du coup, comment on pourrait s'inscrire. Moi, j'avais une question sur le délai. Alors, j'ai vu qu'on peut remplir en ligne des demandes, enfin, le dossier, la demande d'agrément. Entre le moment où on a rempli et le moment où on est agréé, il faut compter quel délai? Écoutez, j'essaie de faire très, très vite, sauf si je suis prise par ailleurs. Mais un délai d'une semaine, 1 semaine et demie pour bien étudier le dossier, pour que nous ayons des allers-retours. Si j'ai des questions à vous poser, s'il faut qu'on se voit pour pouvoir vérifier certaines choses. Mais sinon, j'essaie de travailler le plus vite possible et par mail avec les structures pour faire un aller-retour donc de pièces et de documents complémentaires si nécessaire. Mais ce que je n'ai peut-être pas dit dans le… Pardon, je ne sais pas, ça a été coupé. Non, ce que je n'ai pas…
Oui, excusez-moi. Ce que je n'ai pas dit dans les slides peut-être, c'est qu'il faut que vous ayez au moins 1 an d'existence pour pouvoir prétendre à agrément. Donc, si vous avez moins d'1 an, il faudrait attendre ou faire porter votre agrément par une autre structure, pour pouvoir, au bout de l'année, prendre ça s'appelle de l'intermédiation, pouvoir prendre votre propre agrément lorsque vous aurez 1 an d'existence. Et pour pouvoir compléter votre dossier donc sur servicecivique.gouv.fr, il faut créer votre compte. Il faut aller sur la droite dans Mon compte, créer votre compte avec votre SIRET, etc. Donc, il faut impérativement avoir vos pièces juridiques, administratives, votre statut également. Donc, ce qui vous permettra de compléter au mieux votre dossier donc administratif, la partie administrative. Choisir votre tuteur, donc faire tout ça avant, faire un CA, oui, c'est ça, un PV donc, qui précise que vous souhaitez recruter des jeunes en service civique, pas le nombre, mais au moins qui précise que vous souhaitez donc recruter des jeunes en service civique. Et parce que toutes ces pièces, tous ces documents vous seront demandés en pièces justificatives que vous aurez à télécharger dans le cadre du dossier d'agrément. Et il y a aussi l'écriture des fiches missions. Et après, quels sont les… Oui, je vous écoute. Quelles sont les remontées administratives, entre guillemets, qu'on doit faire et par quel biais pour que le jeune puisse toucher son indemnité. Son revenu de 400, son indemnité de 496 € et que l'association, son indemnité, et que la structure soit, elle, dédommagée. Attendez, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci. En fait, lorsque vous aurez votre agrément, vous avez obtenu votre agrément, vous allez donc inscrire le jeune sur un autre site qui est le site de l'ASP, donc l'Agence de services et de paiement. Vous allez l'inscrire pour qu'il puisse donc pour établir son contrat d'engagement. Et lorsque vous allez l'inscrire, lorsque vous l'aurez inscrit, vous aurez à télécharger ces pièces administratives. Donc, les pièces administratives du jeune, sa pièce d'identité, son RIB et tout ce qui concerne donc sa carte vitale, s'il en a une, etc. Donc, il faudra tout télécharger dans son dossier, donc dans ses pièces administratives. Et à ce moment-là, démarreront, on va dire 15 jours, voire 1 mois après, son indemnité sera prise en compte. Et vous pourrez vous consulter dans ces pièces, dans votre dossier, donc dans le dossier du jeune, vous pourrez voir un échéancier apparaître où, à partir du 1er mois que vous l'aurez pris en charge, vous verrez que vous aurez son 1er mois qui sera jusqu'à ces 8 mois, qui seront étalés jusqu'à ces 8 mois. Et c'est dans le logiciel ELISA. C'est un logiciel qui s'appelle ELISA. Mais pour ça, on n'a pas à justifier qu'il ait fait bien ces 24 heures ou pas Mais ça, dans le dossier, vous aurez à inclure qu'il a été pris en charge pour 24 heures. Dans le dossier, quand vous allez compléter son dossier, il sera précisé, vous aurez à le préciser. Mais quand vous aurez le jeune dans son livret d'accueil, il y a effectivement un calendrier à mettre en place. Il y a un planning à mettre en place pour montrer que le jeune est bien d'une part, il est bien dans la structure et d'autre part, son planning d'action au sein de la structure. Mais ça, c'est vous qui le tenez. Ça n'est pas ELISA, ni c'est votre structure qui tient un planning d'action et de présence du jeune. D'accord. Mais vu que vous expliquez qu'il n'y a pas de lien hiérarchique et donc Oui, si le jeune il n'est pas là, il ne vient pas, nous, on n'a pas…
Non, si le jeune n'est pas présent, ne vient pas au bout de, je sais pas moi, 15 jours dans la structure, il y a des allers-retours donc de justificatifs, donc on va dire de courrier ou courriel qui peuvent se mettre en place tout en nous mettant, nous, en Drages en copie. Donc, ça, on vous dira tout ça lors des différentes réunions, Oui, parce que d'accord. nous organisons des réunions fréquentes, notamment pour les nouveaux arrivés, les nouveaux agréments, où nous vous expliquons vraiment en profondeur votre positionnement en qualité de nouvel agréé. Donc, vous êtes accompagné jusqu'au bout, vous inquiétez pas là-dessus. Ok, Mais ça n'est pas Elisa, c'est vous et nous et le jeune. d'accord, très bien. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci, Non, mais Madame si vous Norbert. avez des questions, je vous en prie. Oui, Madame Jesbach, vous avez des questions? Non, c'est gentil, je suis désolée, j'ai pris la réunion en cours, donc je vous écoute religieusement. Je vous remercie. Et vous êtes de quelle structure, Madame Jesbach? C'est l'association l'Appel, l'association de parents de l'enseignement libre. On est dans le privé catholique. Voilà, et effectivement, on a un certain nombre de questions des parents à ce niveau-là, donc au niveau donc, l'important, c'est qu'on assiste et qu'on puisse leur répondre. En tout cas, vous renvoyez les parents vers les structures qui peuvent leur apporter le plus de réponses. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je ne sais, vous avez d'autres questions ou pas du tout? Moi, c'est bon. Monsieur peut-être s'il a récupéré le son, parce qu'il avait un problème de son tout à l'heure. Je n'ai pas compris, Cécile. Je disais, Monsieur Méronis également est présent, s'il a récupéré le son, parce que tout à l'heure, il avait un petit souci. Oh zut, je n'avais pas vu. Monsieur Méronis, vous voulez écrire quelque chose dans le chat? Peut-être vous avez une question? Non, Monsieur Méronis, non, vous n'avez pas de question? Non, pas de question particulière. Il nous entend, il n'y a pas de question apparemment. Bon. Je ne sais pas, Alors, si vous... Ah, j'ai retrouvé. Qui c'est qui a... Ah, Monsieur Véronis a retrouvé le son, donc ça, c'est bien. Donc, il peut nous entendre. Si vous pouvez nous dire peut-être de quelle association vous êtes, simplement pour notre connaissance. C'est l'association qui, Monsieur Méronis? Tu parles de Monsieur Méronis? Oui, il écrit dans le chat, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il avait eu un problème de son, mais qu'il a retrouvé. Oui. Alors, juste pour information, Lynn Jesbach à nouveau. Moi aussi, j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure. Alors, je vous voyais. J'ai dû changer en fait comment dirais-je, d'appareil parce que je vous voyais, je vous entendais pas du tout. Et j'ai eu du mal à me reconnecter, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard pour vous rejoindre et je m'en excuse encore une fois. Par contre, j'ai vu que vous aviez un diaporama. Est-ce qu'il est possible de nous le transmettre ou pas? Oui, il est prévu qu'on vous le transmette parce que lors de votre inscription, vous avez mis votre adresse mail. Donc, on vous transmettra les éléments par ce biais-là. C'est super. Donc, comme ça, au moins, si j'ai des questions complémentaires, si nous avons des questions complémentaires, on se permettra de vous recontacter en direct. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, eh bien, nous allons remercier Madame Norbert pour son intervention. Et nous poursuivons si vous êtes intéressés. Oui, quoi? Je mets mon adresse mail en... Oui, dans le chat. Oui. Tu pourras peut-être le rajouter sur le diaporama. Mais on va mettre sur le support. D'accord. Mais on ne voit pas, on va mettre sur le support, ça sera... Ah d'accord, ok. Bon, ben, vous aurez tout sur le support. Voilà. Et on va continuer du coup avec à 16h l'intervention de Exopé sur faire de ses ressources humaines une réelle ressource pour son développement associatif. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tout à l'heure à 16h et à 17h, ce sera sur la formation des bénévoles.
comment accompagner la montée en compétences de ces bénévoles. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Je vous remercie donc de votre participation. Je vous dis donc à bientôt. J'aimerais vous retrouver en 2024 pour des agréments nouveaux, des neufs, pour proposer des choses à notre jeunesse. Mais ne vous inquiétez pas, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Alors, monsieur Méronis qui nous dit qu'il a le son maintenant, mais qu'il a perdu le micro. Mais il était à Bois-les-Arts, donc mercredi en présentiel, et c'est l'association JS Marigot.